On va en parler avec Franck de Cloquement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Cyber Task Force, également enseignant à l'IRIS et spécialiste de ces questions-là. Noémie vient d'évoquer les risques déjà qui entourent justement l'exploitation de cette clé USB. De quel risque parle-t-on? Quelle est la nature de ces risques? Tout d'abord, pour les enquêteurs, il faut être habilité sur certains dossiers. Votre collaboratrice en a parlé, effectivement. C'est-à-dire que s'ils sont classifiés en fonction du statut de la classification, il faut que les personnes qui puissent y avoir accès soient au bon niveau d'habilitation. Ça signifie qu'il faille effectivement les ouvrir pour déjà les analyser et voir de quoi ils y retournent. L'une des questions principales est de savoir justement si ces informations ont été transmises. Exactement. Comment le savoir? C'est ça le travail en ce moment des enquêteurs? Alors l'idée, c'est que dans les services de renseignement, en principe, vous n'avez pas d'accès sur les ordinateurs pour sortir justement ces fameuses clés USB. Ça veut dire qu'en tant que spécialiste, il était capable d'avoir un moyen d'extraire des documents de machines, c'est-à-dire par le biais ou d'un disque dur ou d'une clé USB, parce que certaines clés USB ressemblent parfois à des clés USB, sont en fait des micro-ordinateurs, et permettent de sortir des quantités de données impressionnantes pour ensuite les retransmettre par ailleurs. Alors les a-t-il retransmises? A-t-il utilisé éventuellement, hormis cette clé USB, un moyen d'accès peut-être sur l'Internet à l'intérieur même de la préfecture, j'ignore s'il en dispose, et a pu retransmettre une quantité peut-être importante ou minime de documents qu'il aurait pu effectivement extraire de fichiers. Oui, vous le dites, est-ce qu'il a pu utiliser d'autres moyens justement parce que c'est un spécialiste de ces questions-là? C'est là ce qui rend encore plus compliqué le travail d'enquête aujourd'hui. Ça rend très compliqué le travail d'enquête, d'autant que les spécialistes se font rares sur la place parisienne. On sait bien que les services de renseignement tentent de recruter à tout va, avec effectivement des problématiques de concurrence entre les meilleurs. Et dans le cas présent, ils disposent littéralement de ce que j'appellerais l'arme atomique en matière d'information, puisque si cette clé dispose d'informations confidentielles ou classifiées, elle peut être effectivement très très dangereuse pour des agents qui pourraient être démasqués ou des sources qui pourraient être dévoilées à des entités malveillantes extérieures. Et justement, vous parlez, Franck de Cloquement, du secret de ces fichiers. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif de la préfecture de police, mais on imagine c'est un dispositif quand même très, très verrouillé, même pour quelqu'un de l'intérieur, même s'il est informaticien, il ne peut pas avoir accès à toutes les informations. C'est le principe même des gens qui agissent dans les services de renseignement. Vous avez bien évidemment des niveaux de classification, vous avez des procédures de sécurité extrêmement strictes, en particulier sur les problématiques informatiques, pour réaliser des forensiques informatiques, c'est-à-dire des investigations, évidemment, vous avez besoin d'en connaître, si j'ose dire, mais vous avez différents niveaux d'habilitation et surtout l'intime obligation de ne pas retransmettre d'informations à l'extérieur ou de faire que ces informations ne soient pas tout d'un coup hackées. Parce que vous pouvez tout à fait vous faire hacker dès lors que le système lui-même informatique général est branché sur l'Internet, qui est un système ouvert. Comme l'a dit Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice, c'est vraiment, je ne connais pas le nombre exact, Noémie, d'enquêteurs. Sur 160. Ça paraît énorme. Ça paraît énorme, ça vous paraît raisonnable? Ça me paraît raisonnable dès lors qu'on veut effectivement absolument cibler très rapidement pour savoir si c'est parti quelque part. Et si c'est parti, c'est-à-dire qu'il y a des contre-mesures à mettre en place. Et là, c'est tout autrement plus compliqué, puisque si quelqu'un dispose à l'heure actuelle de quelque chose qui est issu de cette clé ou qui a été retransmis d'une manière ou d'une autre, peut-être même hors cette clé, on a parlé d'une clé, mais on ne connaît forcément pas tout de l'enquête, si quelque chose a fuité informatiquement avec des fichiers, des listings tels qu'on peut l'imaginer, avec la puissance informatique actuelle, ça peut être complètement dramatique dès lors qu'il a eu accès à des choses confidentielles, classées, en particulier des sources, en particulier des gens infiltrés dans certains milieux. Peut-être que vous n'aurez pas de réponse à cette dernière question et on peut le comprendre, mais certains affirment que parce que cette clé était sur son bureau à la préfecture et pas chez lui, comme on l'a cru à un certain moment, mais très vite, Noémie nous a dit, et d'après nos révélations à CNews, qu'elle était à la préfecture, peut-être que justement, ça peut ne pas être aussi grave que cela. S'il l'a laissé au vu et au su de tout le monde, ça peut ne pas être une source d'inquiétude. Mais enfin, peut-être que certains disent ça pour se rassurer, justement. Alors, effectivement, ça dépend essentiellement de la capacité qu'il a à avoir un accès extérieur, c'est-à-dire effectivement retransmettre l'information digitale sur des supports extérieurs au système interne de la préfecture. Je suppose qu'il y a des procédures très strictes qui sont mises en place, à commencer effectivement par les portiques extérieurs quand il ressort, parce qu'il peut y avoir tout à fait des documents papier qu'il a pu tirer cela, des choses qu'il a pu extraire, et j'espère donc qu'il y a eu effectivement, et je pense que ça doit être le cas, un contrôle d'accès, de moyens d'accès pour que tout matériel qui puisse sortir soit détecté, en tout cas identifié comme tel. Et pour conclure, Franck de Cloquement, vous êtes spécialiste justement de la cyber attaque ou des cyber force, task force, voilà. Vous avez une fois imaginé cela, que quelqu'un infiltré au sein des seins de la police et du renseignement puisse justement avoir accès à de telles informations et peut-être les utiliser?
J'ai une vaste imagination, mais effectivement, ça fait partie des risques. C'est-à-dire que le risque principal, c'est ce qui vient de l'intérieur. Et dans les cas de cyberattaques ou les cyber-risques, effectivement, on se rend compte que les compromissions, parce que là, il y a compromission potentielle d'informations, viennent souvent d'éléments issus de l'intérieur. Donc l'intérieur est aussi, et même plus à surveiller que l'extérieur. C'est les cas qui, a priori, nous occupent aujourd'hui. Beaucoup de leçons à retenir. Merci en tous les cas pour votre analyse et merci Noémie Schulz pour vos informations.